Donc merci déjà de prendre ce petit moment ensemble. Ici donc on revient d'une semaine de retraite de pleine conscience et je serais intéressée qu'on explore ça un petit peu ensemble, si ça te dit. Et peut-être quelques mots pour te présenter. Donc tu enseignes des retraites de méditation de pleine conscience depuis presque 15 ans maintenant, chez toi à Montréal, aussi dans d'autres villes au Canada, puis aux États-Unis, en Europe, tu viens très très régulièrement. Ici on a eu la chance de t'avoir déjà depuis quelques années. Et tu as été toi-même formé donc, pour enseigner des retraites à la fois l'Inside Meditation Society avec Joseph Goldstein et à Spirit Rock avec Jack Canfield. Et ouais, c'est chouette de t'avoir parmi nous. Et du coup, ouais, ce que j'ai envie d'explorer avec toi, c'est comment est-ce que tu parlerais de la pleine conscience, c'est quoi pour toi? Tu sais, il y a beaucoup d'idées qui disent ouais, c'est être plus zen, ou c'est réfléchir aux problèmes, ou c'est juste l'instant présent, ou c'est un truc de concentration, ou c'est pour lâcher prise, ou c'est pour être déconnecté des problèmes. Et au fond, ouais, comment est-ce que toi tu parlerais de la pleine conscience? Qu'est-ce que c'est pour toi? Et aussi pourquoi c'est quelque chose d'important? Alors, la pleine conscience, pour moi en ce moment, disons, là, juste, comme tu dis, juste après la retraite, là, la pleine conscience, c'est, comment je le vois ou je le sens, c'est en fait une chance que je me donne, qu'on se donne, de s'approcher des choses vécues, là, de s'approcher des émotions, de s'approcher de la respiration, de s'approcher d'expérience des sens, ça pourrait être la douleur. C'est donc une chance qu'on se donne de s'approcher tranquillement, doucement des choses pour peut-être découvrir comment être en relation avec elles. Alors oui, c'est ça, la douleur, la perte, le bien-être. Tu sais, comment naturellement en m'attardant, en m'approchant d'un moment de calme, il y a probablement plus de chances que je puisse l'apprécier, le reconnaître, l'apprécier, d'une certaine façon peut-être le cultiver. Si je me donne la chance de m'approcher, donc qu'est-ce que c'est la pleine conscience? C'est m'approcher d'une expérience de douleur, plutôt que d'avoir une opinion là-dessus, une préférence, ou de ne pas vouloir sentir, de me dire, tiens, si je m'approchais un peu, c'est comme une invitation un peu. Puis là-dedans, qu'est-ce qu'il y a de possible? Puis pour moi, il y a un lien, là, j'ai envie de dire à ce point-ci de la pratique, là, assez direct avec le cœur. Pas mal tout le temps. Tu sais? Donc si je m'approche sans exiger quoi que ce soit, de la douleur, juste avec un petit peu de curiosité, il y a des chances que je sois touché, hein? Que je touche et que je sois touché. Puis ça pourrait être une expérience de beauté, par exemple. La pleine conscience dans le rapport à la beauté. Alors, m'approcher de l'expérience de beauté, me permettre de sentir, de ressentir cette expérience-là. Oups, le cœur, la joie qui apparaît. Tu sais. Des fois, ça prend peut-être la couleur de l'acceptation, mais il n'y a pas d'imposition de comment, mais en m'approchant, on dirait que c'est comme si ça favorise l'émergence d'une réponse sage. Donc, ouais. Donc, à quoi ça sert? Ben, ça sert à ça, à découvrir comment être en relation avec... je sais pas, souvent, par exemple, ça se passe pas comme je veux. Tu sais, quelque chose se passe pas comme je veux. Si je me laisse sentir ça plutôt que... tiens, ça s'est pas passé comme je voulais, je sais pas, ce matin. Si je m'approche de ça, me laisse sentir ça,
c'est pas passé comme je voulais, je suis séparé de ce que je veux. Peut-être que je peux découvrir que ça peut être ok, que ça peut être à la fois, je sais pas, lourd et léger, ou je sais pas comment dire, mais sweet and sour. Tu sais, comme, ah, oui, c'est vrai que c'est triste, puis en même temps, je suis capable d'être avec ça. Oui. Ben non, mais juste que comment ça m'apparaît, en fait, c'est assez révolutionnaire. Tu sais, j'en parle très doucement, mais c'est une révolution de l'esprit, de pouvoir s'approcher de quelque chose. Puis au moment où on fait cette approche-là, on apprend à s'approcher, c'est un apprentissage. On dirait que là-dedans, dans le sillon, il y a comme si ça invitait immédiatement un petit peu de courage, un petit peu d'honnêteté, tu sais, puis tranquillement, ça se développe, ces qualités-là. Puis je gagne en capacité à m'approcher avec stabilité, avec honnêteté, avec bienveillance, avec clarté. Ouais. Je trouve intéressant comme tu abordes au fond les différentes facettes de l'expérience humaine, l'agréable, le difficile, et aussi comme tu nommes au fond, je reprends une façon que tu as de le dire, que j'aime bien, les qualités de l'esprit, et de pouvoir mobiliser ou inviter des qualités de l'esprit pour être au contact de ces différents types d'expériences, de l'expérience humaine, et ces qualités de l'esprit qui peuvent être au fond bénéfiques et qu'on peut cultiver de manière intentionnelle. Oui, oui. Puis il y a un aspect presque intuitif, hein? C'est-à-dire que quand on apprend comment prendre soin, on pourrait en parler comme ça, ou je disais s'approcher, c'est comme si intuitivement on découvrait comment on peut être avec quelque chose, tu sais. Puis là, bon, je suis allé dans certaines régions là, qui sont plutôt comme calme, acceptation, tout ça, mais il y a aussi tout un autre côté, là, il n'est pas là, il apparaît pas immédiatement, mais je l'ai vu dans le passé, où il apparaît maintenant, un petit côté peut-être ludique, tu sais, et ça peut être aussi une autre forme d'énergie, qui est comme, ah, qu'est-ce que c'est ça, surprise, oui, souvent je trouve qu'il y a la possibilité là, de grosse réaction, grosse charge d'impatience, tu sais. Alors ça peut être d'un côté doux, mais d'un autre côté assez... tu sais, c'est une exploration de la nature humaine, puis des fois c'est la comédie. Hein. En tout cas, il me semble que dans la pratique, il y a beaucoup de ça pour moi. Ouais, une sorte de surprise, un regard un peu aimant, mais joueur un peu. Une sorte de légèreté au fond, de dédramatiser les choses. Oui. Ah, très, très, très occupé. Tu sais, des fois, je m'assois, je voudrais juste être avec la respiration, mais ça a beaucoup de choses à dire. Ça commente. Puis encore une fois, on ne peut pas imposer, soyons ludiques. Tu sais, c'est pas comme ça. On fait juste s'intéresser à quelque chose, puis on découvre comment être avec. Puis des fois, en fait, on est fermé. Puis c'est fermé. Aujourd'hui, c'est fermé. Puis bon, voilà, tiens, c'est comme ça. J'aime bien ce que tu dis là, ça me semble tellement important, parce que là aussi, tu sais, dans les idées préconçues qu'on peut avoir, ou les représentations, c'est que la pleine conscience, c'est être calme, ou c'est avoir un esprit tranquille, avec peu de pensées. Du coup, quand ça se passe pas comme ça, il peut y avoir toutes sortes de croyances, j'y arrive pas, c'est pas fait pour moi, ou on lutte contre le truc, et on se déconnecte de l'essence au fond de la pratique, qui est tiens, juste reconnaître, c'est ça qui se passe maintenant. Oui. Puis ça, c'est une partie de la révolution, hein, de s'intéresser à une réactivité plutôt que d'être dupe, tu sais, sous l'emprise de la rage ou de l'impatience ou de la haine de soi ou du jugement des autres. Tu sais, on peut être dupe de ça ou on peut ne pas vouloir ça. C'est deux extrêmes, dans le sens « Ah, je veux pas ressentir ça, c'est pas comme ça que je veux être, c'est comme ça que je veux être perçu par les autres, ou c'est pas comme ça que je devrais être. » Puis là, nous, on va dans ce qu'on appelle, c'est la voie du milieu. Entre être complètement dupe, croire à chacun des mouvements de l'esprit, ou les rejeter, être intéressé. Ah tiens, agité.
puis on devient intéressé par les phénomènes qui se présentent. Puis pour moi, là-dedans, tu sais, dans la question « Pourquoi la pleine conscience, à quoi ça sert ?» Une des réponses, il y en a probablement plusieurs, mais une des réponses, c'est, je le vois comme devenir plus responsable de ce qui est vécu à l'intérieur. Tu sais, parce que si moi, je ne suis pas conscient d'être irrité, quelqu'un d'autre va l'être ou va subir les contre-coups. Tandis que si je peux me dire, ah tiens, très irrité, parce qu'il y a un espace de choix à un moment donné dans la pratique où je peux savoir que je suis irrité, faire de la place pour ça, puis peut-être demeurer à l'écoute si c'est ce qui semble le plus juste, me rappeler de mes valeurs, ah tiens, je suis irrité et je tiens à respecter les autres. Ou je sais pas quoi, dépendant de la situation, mais en étant pleinement conscient que je suis irrité, je peux faire de la place pour autre chose, permettre au corps d'être agité ou contracté, et peut-être garder une certaine écoute, une certaine clarté. Et en t'entendant, au fond, j'entends la dimension éthique de la pratique de la pleine conscience. Oui, c'est c'est ça, responsable dans le sens de faire moins de dommages autour de moi, puis en moi. Je pratique depuis 2 décennies, puis je vois quotidiennement comme une sorte de gratitude. Merci qu'il y ait ça, sinon je sais pas comment ça aurait tourné ou tournerait, tu sais, je peux revenir au corps, puis voir un peu quel est l'état de cette personne-là. Donc, quelle va être la contribution dans quelques secondes. Puis une possibilité, on en parlait pendant la retraite, de réorienter parfois quand tout à coup je me rends compte que là, je procède trop rapidement, trop énervé. Je peux peut-être réorienter, devenant conscient, pleinement conscient, je peux peut-être réorienter un petit peu, inviter autre chose. Tout à l'heure, au début, tu parlais des sens, être à l'écoute des sens, puis en t'entendant, j'entends l'aspect aussi sensible, être sensible à ce qui est en train de se passer. Et on peut être, je ne sais pas si tu serais d'accord avec ça, on peut être sensible en étant relié à nos sens nous informent. Oui. Puis j'y pense même des fois en termes de sensibilisation. La pleine conscience, c'est quoi? C'est de la sensibilisation à ce qui se passe, c'est de la conscientisation. C'est des termes qu'on utilise, des fois, on veut conscientiser la population, on veut sensibiliser la population, mais nous, c'est exactement ce qu'on fait. On se sensibilise, on se conscientise à l'expérience humaine. Qu'est-ce que c'est l'expérience humaine immédiate? Puis devenant conscientisé ou sensibilisé, on peut mieux, c'est une forme d'éducation en fait, on est éduqué à quelque chose, à ce qui se passe en ce moment. Puis c'est vrai que ça passe beaucoup par les sens. Puis ça, c'est une des choses que je pense que j'ai appris à travers la pleine conscience, c'est qu'en fait, beaucoup de mon intelligence est là, la peau, la chair de poule au moment de dire quelque chose, ou tout à coup, il y a de l'information, le serrement de la poitrine, quelque chose dans mon ventre me dit que, puis donc la pleine conscience, pour moi, c'est aussi une autre forme d'intelligence, plutôt que mes idées reçues sur les choses, mais ça devrait être comme ça, mais pourquoi c'est comme ça? Qu'est-ce qui se passe véritablement? Puis là, j'ai accès à une sorte d'intelligence intuitive, incarnée, que je trouve qui est beaucoup plus d'informations que juste mes idées sur les choses. À propos des idées, je pense qu'il y a une chose, c'est, tu sais, parfois, dans la pratique de la pleine conscience, on parle aussi de l'aspect d'investigation. Et je sais pas, comment est-ce que toi tu parlerais de l'investigation, de quoi s'agit-il? Quelle forme d'exploration est-ce que c'est? Est-ce que c'est une exploration intellectuelle, il faut réfléchir sur, ou est-ce que c'est un autre type d'exploration? Oui. Puis,
Oui, quand tu parles d'investigation, tout de suite mon corps répond parce que... Et l'investigation en termes de pleine conscience. Oui, oui. Et c'est quelque chose que moi j'adore, l'investigation. Pour moi, il y a beaucoup d'énergie là-dedans, beaucoup de joie, de découverte à faire. Puis c'est vrai que en termes de pleine conscience, l'investigation, c'est très particulier. Ça fait référence à quelque chose de très particulier. Bon, là, je vais le décrire dans mes mots à moi et tout. Puis peut-être le mot investigation n'est pas le bon, parce que à cause de peut-être d'associations qu'on a, puis de références qu'on a, mais c'est sûr que c'est pas... oui, tu sais, comme je le disais plus tôt, la pleine conscience, c'est s'approcher des choses, puis peut-être... je pourrais faire ressortir peut-être quelques aspects différents. Un aspect qui m'intéresse beaucoup, puis j'espère que je vais pouvoir bien le transmettre ici, mais donc l'investigation des phénomènes, dans le mot Dhammavichaya, en pali, dans le vieux langage là, de la psychologie bouddhiste, c'est un aspect que j'aime beaucoup de ça, c'est qu'on est invité à venir étudier. C'est de la recherche, c'est phénoménologique, empirique, expérientiel. Donc, en temps réel, des phénomènes humains, la chance d'être là pendant qu'ils ont lieu. Alors, c'est pas tellement discursif ou conceptuel, hein? C'est plus près de la biologiste qui est dans la forêt puis qui vient... Donc, on se tait et on observe le comportement des animaux dans un cas, mais ici, c'est des phénomènes... de l'expérience humaine. Là, et ce que j'aime là-dedans, c'est le côté où on sort un peu de juste moi, ça m'appartient, c'est moi qui est, je sais pas quoi, agité ou calme, ou c'est ma respiration. Ça, c'est un aspect que j'aime beaucoup de l'investigation en pleine conscience, c'est on étudie des phénomènes de la nature humaine. J'adore ça. Je vois ton enthousiasme. Parce que c'est comme, j'utilise ça, bon, c'est la première personne, mais c'est mon accès à la nature humaine. La nature humaine telle qu'elle était il y a 2000 ans, telle qu'elle va l'être dans plusieurs années, telle qu'elle est en partie dans cette expérience-là, parce que le calme, comme on dit des fois, c'est du domaine public. Hein? C'est pas moi, je suis calme, ou moi qui suis généreux, c'est la générosité, la bienveillance, l'irritation, la douleur, la fatigue, la joie, des phénomènes qui font partie de l'expérience humaine. Puis donc là, j'ai une chance, c'est un privilège de pouvoir venir m'approcher très très près, connaître directement, pendant que ça a lieu, pendant que c'est en opération, un phénomène humain. Et bon, ben voilà, celui qui est ici, qu'est-ce que c'est? Peut-être c'est le froid au bout des doigts. Ah, le froid. Et donc, je sais pas, je viens de le démontrer un peu, mais l'investigation mène vers le silence. Hein. Peut-être ça vient avec une question, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que le froid? Et là, après, c'est l'écoute, c'est la pleine conscience qui répond. En ressenti, en vécu. Donc là, on ne peut plus commencer à expliquer à la chose ce qu'elle est, ou ce qu'elle devrait être, ou, etc. Ça, on n'est pas, là, on est dans le réceptif. Alors l'investigation, c'est comme ça, c'est assez silencieux, plein d'attention, et là, on voit le comportement, ou la manifestation, par exemple, du froid dans les doigts, ou du mouvement c'est ça, de la tendresse, c'est ce qui est là, de qu'est-ce qu'on appelle la peur, si c'est ce qui est là. Oui. Et donc il y a cet aspect-là, on étudie un phénomène humain pendant qu'il a lieu, de très très près, là, à la première personne. Puis aussi peut-être un des aspects, oui c'est ça, c'est qu'on étudie des aspects particuliers de l'expérience, c'est pas juste être là. Je suis là, je suis... Non, c'est qu'est-ce qu'un corps? Qu'est-ce qu'être dans un corps? Qu'est-ce qu'un corps entier? Un corps, c'est sensible au son, à la température, sensible au mouvement, à ses propres mouvements de respiration.
c'est sensible intérieurement à ce qui est là, en ce moment, par exemple, un peu de joie, qu'on soit ensemble. Puis qu'on parle de quelque chose qui nous passionne tous les deux. Puis donc, c'est ça, c'est de découvrir. Puis on peut focaliser sur certains aspects. Hein? Tu sais, dans la pratique, on dit, tiens, intéressons-nous, comme on a fait une journée à la retraite, là, c'est toi qui l'as présenté très bien, intéressons-nous, c'est une invitation, investigation, intéressons-nous à l'expérience de plaisir, déplaisir ou leur absence. Puis là, tout à coup, on prête attention, tu sais. Puis on dit, ah tiens, il y en a du plaisir, là. Puis comment il... Qu'est-ce que c'est, ce qu'on appelle le plaisir? Ça, c'est une des choses dans la pleine conscience. Tu sais, je peux continuer mon message. Mais disons, je finis ça, avec ça, là, ce petit segment-là, avec un aspect de la pleine conscience que j'adore, c'est une sorte de fraîcheur. Hein? C'est une fraîcheur dans le regard. C'est comme si on n'avait jamais été dans un corps avant. C'est comme si on n'avait jamais été assis avant. Tiens, qu'est-ce que c'est que d'être assis? Qu'est-ce que c'est quand il ne se passe rien? Puis c'est toujours selon ce qui se passe. Hein? On prend ce qui est là. Qu'est-ce que c'est de voir? C'est des phénomènes qui ont lieu, puis qui auront plus lieu un jour. Qu'est-ce que c'est que de voir? La pleine conscience, c'est une définition là, que j'ai lue il n'y a pas très longtemps, je trouvais remarquable, c'est découvrir le familier. Voir, respirer, être de mauvaise humeur ou de bonne humeur, c'est des choses du quotidien. Mais là, nous, tout à coup, on découvre ce qui était couvert par notre attention superficielle. Ouais. Et avec la possibilité d'être comme moins enchaîné par... tu parlais tout à l'heure des idées reçues, ou nos croyances, ou nos opinions. Oui. Et nos jugements, ou vouloir que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Oui. On plonge en dessous de nos idées préconçues sur les choses. Ça c'est clair. Plus on pratique, plus on voit que, ah oui, tu sais, par exemple, juste prenons une main. Tu sais, je peux me dire une main, je connais ça, une main. Puis là, tout à coup, on s'arrête. Qu'est-ce que c'est une main? Puis tout à coup, ce soir, en ce moment, c'est une expérience très particulière, qui n'était pas celle qu'il y avait un autre moment. Tu sais, c'est un champ de picotement avec une région froide. Bon, je ne sais pas si c'est intéressant de m'entendre décrire mon expérience, mais avec le temps, ce que je vois aussi, c'est que la curiosité devient une joie curieuse. C'est énergisant. Ça peut l'être. Ça peut être calmant, puis ça peut être aussi énergisant dans le bon sens. Pas excitant, mais c'est l'éveil, hein, éveillé à ce qui se passe. Et du coup aussi, être éveillé dans tous ces moments de notre quotidien, comme tu disais, où ça se passe pas comme je voudrais. Ouais. Et je peux me sentir... Parfois, tu utilises cette expression, j'aime beaucoup. Je suis sous occupation. Oui. De mes pensées, mes opinions, ma réactivité. Et avec tout ce que tu décris, par exemple, tiens, juste là, être curieuse de... Tiens, c'est quoi une main? Au fond, j'entraîne des qualités de présence, d'attention, de curiosité, que je peux du coup inviter aussi dans ces moments où il y a moins d'espace. Oui, c'est véritablement un entraînement. Puis c'est vrai qu'on pourrait se dire, oui, mais pourquoi être dans la main, tu sais? Oui. Mais c'est parce qu'être là, dans la main, avec cet intérêt-là pour ce qui est vivant, tout à l'heure, quand je vais arriver dans un conflit, par exemple, plutôt que de détester le conflit, en vouloir à l'autre, m'en vouloir, ne pas vouloir sentir ceci, je pourrais me dire, tiens, conflit. Ah, on se comprend pas, l'autre et moi. Puis amener de très belles qualités qui sont aidantes, en fait, là, tu sais. Compassion, intérêt, au lieu d'énervement, en rajouter, tu sais, la
capacité de procéder un peu plus lentement, d'être engagé dans la réalité. Ou, oui, si c'est, je sais pas, je reçois un diagnostic, ben, ça va être bien de pouvoir, si j'ai pu développer ça, dire, ah tiens, voici, les choses tournent différemment. Qu'est-ce que c'est quand les choses tournent différemment que ce à quoi on s'attendait? Wow, vertige, sentiment de vide, de perdre, puis tout à coup je peux permettre peut-être ceci, ceci d'être connu, avec un peu plus peut-être d'équilibre, de stabilité. Ouais. Comme tu dis, quand je suis sous occupation ou préoccupé, tu sais, il n'y a pas la disponibilité, là, je le vois là, que c'est l'inquiétude qui roule, la rumination, mais au moins je m'en rends compte, tu sais, je peux m'en rendre compte, puis donc c'est ça l'éveil, je me dis, je suis pris, puis là-dedans peut-être la possibilité de compassion, Pascal, t'es pris, là, t'es tout pris, puis donc une façon d'accompagner, de s'accompagner. Puis plus tard, d'accompagner quelqu'un d'autre, tu sais, qui va dire, là, je vais pas bien. Non, ça va aller. Non, oui, c'est difficile, hein, quand ça se passe pas comme on veut. Merci, Pascal. On pourrait continuer des heures, c'est passionnant. Merci, merci pour ce partage, l'enthousiasme. Et c'est vrai qu'en t'entendant, je sens la curiosité joyeuse et qui est très contagieuse aussi. Ça me passionne aussi et ça me passionne de t'écouter. Merci pour ta générosité d'avoir pris ce temps pour partager aussi ce qui t'importe. Ça me fait plaisir. Anytime.